VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très contents de vous retrouver pour une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir et c'est sur VOA Afrique. Un nouveau rendez-vous pour parler de l'accouchement par césarienne. Cette intervention chirurgicale vise à extraire un enfant de l'utérus grâce à une petite coupure faite par un chirurgien. La césarienne est l'une des interventions chirurgicales les plus courantes au monde et le taux d'accouchement par césarienne ne cesse d'augmenter. Bien qu'elle permette de sauver des vies, il arrive souvent qu'elle soit pratiquée sans être médicalement nécessaire. Et cela risque d'exposer la mère et l'enfant à des problèmes de santé à court, moyen et long terme. Selon l'OMS, la priorité doit être donnée aux besoins des patientes au cas par cas. L'agence onusienne décourage la pratique consistant à viser un taux cible particulier. Dans cette édition, un spécialiste nous dira pourquoi les médecins ont recours à la césarienne et nous expliquera surtout ce que les femmes enceintes doivent faire pour éviter ce genre d'intervention chirurgicale qui est tout de même risquée. Mais avant cela, nous avons d'abord tendu le micro à nos téléspectateurs pour savoir ce qu'ils disent des causes d'un accouchement par césarienne. Suivez. Je ne sais pas trop, mais les causes d'un accouchement par césarienne, si je peux citer, ça doit être premièrement la peur pendant l'accouchement, soit la femme a fait une crise de tension ou encore pendant la période des grossesses, elle n'a pas bien suivi ce qu'on appelle CPN. CPN, c'est les enseignements qu'une femme doit suivre pendant la période de la grossesse. Si les femmes mettent par césarienne, d'abord c'est du poids de l'enfant. Mais il y a d'autres critères qui disent que la femme, pendant la période de la grossesse, elle est censée de respecter tous les principes donc on va lui être prescrit par le médecin. Selon moi, les causes d'un accouchement par césarienne est que si la maman a fait une crise de tension, et encore la mauvaise position de l'enfant par siège au ventre, et la peur aussi, et la faiblesse aussi chez la maman, si la maman n'est pas forte. Eh bien, Mohamedou, plusieurs raisons amènent les médecins et le staff médical à procéder à un accouchement par césarienne. Tout à fait, Rosine. Et l'une des raisons les plus courantes est que lorsqu'un accouchement par voie basse comporte un risque pour la mère ou l'enfant, par exemple en cas de prolongation du travail, de souffrance fœtale ou de mauvaise présentation du bébé, justement, les médecins peuvent avoir recours à la césarienne. Une expérience donc vécue par de nombreuses femmes, dont cette jeune maman qui a accepté de nous révéler la sienne. Les causes de je voudrais citer 2 ou 3 causes pour vous aider. La première cause, elle a été d'abord suite à mon problème de tension. J'avais présenté au 3e trimestre de la grossesse un problème de tension. Un problème de tension, la tension s'est élevée et vu il y a aussi le bébé qui était un peu plus il était gros. Et les médecins se disaient, vu les traitements que j'entretenais avec mon gynécologue avant la conception, avant de concevoir, et mon gynécologue, dans ses analyses à lui, il s'est décidé, avec ce problème de tension élevé et la taille du bébé, il avait préféré ne pas attendre que les contractions arrivent. C'est pour cela, c'est par exemple, ça quelques raisons. Elle a préféré intervenir par césarienne. Je suis très calme, pas de problème. La plaie ne dérange pas. Je me porte bien comme vous le voyez. Tout va très bien en tout cas. Tout va très 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 bien. Non, je continue avec les mêmes méthodes. Il n'y a pas de traitement approprié suite à autre chose. Mais pour le bébé, quand même, il avait présenté ce qu'on appelle ITER. Un jaunisse, le bébé avait présenté ça. Et c'est là on l'a soigné. Maintenant, voilà, il se porte bien. C'était le témoignage donc d'une femme qui a accouché par la césarienne. La césarienne qui peut entraîner de graves complications et être cause d'invalidité ou de décès, en particulier lorsqu'elle est pratiquée dans une structure ne disposant pas de moyens nécessaires pour garantir la sécurité des interventions ou traiter les complications éventuelles.
L'accouchement est donc un processus physiologique normal qui peut se dérouler sans complications pour la majorité des femmes et des enfants. Mais pour ce faire, les femmes doivent prendre le soin de faire leur consultation prénatale. Et en Afrique, il n'y a pas toujours de gynécologues et de chirurgiens dans tous les hôpitaux. Elles peuvent se faire assister par des sages-femmes qui ont l'expérience des grossesses et des accouchements. Cela peut sauver bien des vies et éviter à ces jeunes mamans des situations souvent indésirables. Souvent, quand une femme va pour accoucher, elle espère accoucher normalement, donc par voie basse. Elle espère accoucher normalement, mais quand il arrive qu'on puisse lui dire qu'on va vous opérer pour faire sortir votre enfant, donc on va pratiquer une césarienne, souvent les femmes ont peur. Il y en a souvent où ils ont peur. Alors, il y a une préparation, bien sûr. Il y a une préparation psychologique. Premièrement, on prépare la femme psychologiquement puisqu'ils ne s'entendaient pas. Si c'est la première fois, elle ne s'entendait pas. On va lui faire comprendre que c'est un accouchement comme tout autre accouchement, mais qui va se passer par voie haute. Et puis on va lui dire la raison pour laquelle cet accouchement-là va passer par la voie haute. On va lui expliquer le problème tel qu'il se présente. Soit l'enfant est en transversal, donc il n'est pas dans une position normale, puisque la position normale de l'enfant, c'est la présentation céphalique. Donc c'est la tête qui se présente en premier lieu. Alors si ce n'est pas la tête qui se présente, si l'enfant est en transverse, donc la tête est de ce côté, les pieds de l'autre côté, on est vraiment obligé de faire une césarienne. On va lui expliquer même le mode de l'anesthésie, puisqu'il y a plusieurs anesthésies. On va lui expliquer tout ce qu'on va faire avant de l'endormir. Alors, on passe maintenant par une préparation physique, matérielle. Bon, chez nous ici, la préparation physique consiste seulement à raser la femme, et puis elle va d'abord se laver si elle peut, et puis on le rase. S'il y a un produit administré, si le médecin demande qu'on puisse donner un produit, on lui donne, et puis on le couvre, on l'achemine dans la salle d'opération. Il faut dire, Rosine, que malgré le fait que la césarienne permet de sauver des vies, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'augmentation de cette pratique, d'autant souvent qu'elle n'est pas médicalement nécessaire. Tout à fait, Mohamedou. Nous nous sommes d'ailleurs adressés à un spécialiste de la santé pour justement comprendre la raison de ce choix chez le personnel médical. Dans cette intervention, nous apprenons également les conséquences possibles d'une césarienne pour la mère et pour le bébé et comment y faire face. On a recours à une césarienne en fait comme un traitement pour éviter une situation qui peut être catastrophique pour la maman ou bien pour son fœtus, donc l'enfant à naître. On peut avoir une maman qui constitutionnellement a un bassin qui est rétréci, qui ne peut pas permettre à l'enfant de sortir. En ce moment-là, on ne peut que recourir à la césarienne pour le sortir de là. Il y a certaines maladies qui peuvent faire en sorte que l'état de la maman peut être aggravé par la poursuite de la grossesse. À un certain moment, l'enfant peut accuser des malaises, ce qu'on appelle des souffrances fœtales, qui peuvent être dit soit le cordon qui s'enroule autour du cou de l'enfant, et puis on voit l'enfant manifeste des signes de détresse, il va mourir. En ce moment, il faut le tirer rapidement de l'endroit où il est. Il peut être là aussi, l'enfant peut être mal nourri. Le placenta a vieilli, il ne sait pas faire passer de la nourriture, de l'oxygène à l'enfant, et l'enfant est en danger. En ce moment-là, il faut le sortir de là. C'est comme je disais, il y a plusieurs, je n'ai cité que ceux-là, et qui font qu'on ne peut passer par la césarienne pour résoudre ce genre de situation. Si on peut aller avoir les conséquences en termes de complications, vous savez que pendant qu'on fait de la césarienne, on utilise l'anesthésie. Vous pouvez avoir des complications d'ordre anesthésique. Vous pouvez avoir aussi des complications d'ordre chirurgical, donc l'opération elle-même. Là, c'est du côté de la maman. Vous pouvez avoir des complications.
On peut faire aussi pendant l'opération. Il y a certaines opérations de césarienne où vous allez dans un terrain où une femme a été opérée plusieurs fois, il y a beaucoup d'adhérence à l'intérieur, ça peut se mettre à saigner, et saigner aussi en désordre peut vous amener à des complications. Mais pour le fœtus, bon, ça peut être aussi des conséquences liées à l'anesthésie. Il y a parfois on fait l'anesthésie et la tension chute brutalement chez la maman. L'enfant subit aussi des conséquences. Il peut naître, bon, il peut naître aussi avec certains déficits, parce qu'il a eu un moment où il était privé de l'oxygène, son cerveau peut souffrir. Et à la longue, il peut être un enfant qui a un handicap, soit pour parler, soit pour se mettre debout, ainsi de suite. Bon, là, c'est lié à l'opération. Bon, éviter d'accoucher par césarienne, cela veut dire qu'il faut que les personnes aillent dans les consultations prénatales. Quand on est dans les consultations prénatales, on essaie de détecter à temps certaines anomalies, certaines complications possibles et essayer de les éviter. C'était donc l'éclairage d'un spécialiste sur l'importance de la césarienne et les risques pour les femmes. Il faut dire, Rosine, que nous avons reçu beaucoup de commentaires sur Facebook à propos de ce sujet. Il y a par exemple le commentaire de Youssouf Ouedraogo de Côte d'Ivoire. En effet, il y a le commentaire de Youssouf Ouedraogo de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire qui dit « Tout ce que je sais de l'accouchement par césarienne, c'est qu'il cause beaucoup de morts ici en Afrique par négligence ou par inattention dans les hôpitaux publics. Ma femme a failli perdre la vie il y a de cela 7 ans ici à Yamoussoukro. Alors, j'aimerais savoir pourquoi a-t-on systématiquement recours à ce mécanisme à l'heure du développement, alors que par le passé, c'était une pratique très rare, voire méconnue ici en Afrique. » Pour votre commentaire, Youssouf, comme vous l'avez appris avec nos intervenants, la césarienne n'est pas systématique. On a recours à la césarienne quand c'est des situations compliquées qui se présentent devant le staff médical. Des situations compliquées comme celle vécue par Christelle Télé du Congo-Brazzaville. Christelle qui nous raconte qu'elle a accouché par césarienne il y a 1 an à cause d'une souffrance fœtale. Si je n'avais pas eu un bon médecin, dit-elle, je pense que je ne serais peut-être plus de ce monde. Il y a peu d'informations autour de ce type d'opération, que ce soit avant ou après, alors qu'à mon avis, beaucoup de vies seraient peut-être sauvées si on en savait davantage. Merci Christelle pour votre témoignage. Et effectivement, comme vous le dites, les gens ont besoin d'être informés. Et c'est l'intérêt de notre émission Votre Santé, Votre Avenir pour informer les publics sur les défis dans le domaine de la santé. Merci pour vos commentaires et nous ne serons terminés sans adresser une de vos nombreuses questions à nos experts. Et la question sélectionnée aujourd'hui est celle de Alexis Pemba de Kinshasa en RDC qui demande si pour un enfant qui porte déjà les lunettes avant l'âge de 10 ans, la vue pourra s'améliorer. Voici la réponse à votre question, Alexis. Le port de lunettes chez un enfant de 10 ans n'est pas forcément définitif. En fait, tout dépend de la cause de ce port de lunettes-là. À cet âge-là, à l'âge chez les enfants qui ont moins de 10 ans, très souvent, c'est des enfants qui souffrent de myopie, à savoir un trouble de la vision, notamment de la vision de loin. C'est donc des enfants qui sont obligés de se rapprocher de leur téléviseur ou bien de rapprocher leur cahier pour pouvoir lire ou regarder leur film préféré. Ce trouble, la vision, apparaît autour de 5 à 6 ans et pour finir par se stabiliser vers l'âge de 20-25 ans, maximum 30 ans. C'est-à-dire que les enfants qui souffrent de ce trouble-là, s'il n'y a pas notre trouble de la vision associé, s'il n'y a pas une autre maladie cachée responsable d'un trouble de la vision, ils ne sont plus obligés de porter des lunettes une fois que leur myopie s'est stabilisée vers 20-25 ans, maximum 30 ans. C'est avec la réponse à la question d'Alexis que s'achève cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à l'accouchement par césarienne. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voafrique.com. Merci pour votre fidélité. À la prochaine. Au revoir.
VOA Afrique.